Il existe plein de façons de perdre des ventes en business, par exemple pour un manque de budget, un timing qui n'est pas le bon ou encore des attentes qui ne concordent pas. Mais parmi toutes ces façons, il y en a une qui est bien plus vicieuse. C'est une façon qu'on ne voit pas vraiment et donc qu'on ne peut pas clairement identifier. C'est lorsque les ventes disparaissent, elles nous passent sous le nez, faute d'un bon suivi commercial. Et justement, c'est bien pour ça que je me spécialise dans l'automatisation du suivi commercial. Je m'appelle Adilson et j'ai lancé 2 projets dans l'organisation de voyage. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'acquérir des clients, c'est assez important, mais les suivre et les gérer par la suite, c'est tout aussi important et compliqué. D'ailleurs, si toi aussi tu penses que le suivi de tes prospects, c'est assez compliqué, fais un petit tour dans la description, clique sur le premier lien. Dessus, tu pourras faire un diagnostic de ton suivi commercial. Tu notes quelques informations sur toi et sur ton activité et tu recevras une analyse complète adaptée à ta situation ainsi qu'une checklist personnalisée pour pouvoir mettre en place des actions dès aujourd'hui pour améliorer le tout. Et justement, je suis sûr que toi aussi, tu t'es déjà retrouvé dans des situations similaires. Tu parlais avec un prospect, qu'importe où dans ton processus commercial, peut-être avant un premier rendez-vous, lors d'un échange banal ou surtout après une proposition. Et là, silence. D'ailleurs, le silence, il peut venir de plusieurs manières. Des fois, c'est un silence sec, sorti de nulle part, auquel on ne s'attendait pas. Et parfois, c'est un silence un peu plus imagé. C'est le prospect qui va te dire un truc du genre: «Je reviens vers toi», le temps passe et aucune nouvelle. Dans ce genre de cas, il y a 2 profils. Soit tu as un suivi commercial qui est bien géré, donc tu vas savoir quoi faire, quand relancer, que dire, à quel moment et donc pour toi, tout sera clair. Ou si tu regardes cette vidéo, j'imagine, tu es plutôt dans ce cas-là, ton suivi, il est pas bien fait. Du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas hésiter. Tu vas te demander: «Est-ce que je dois relancer? Est-ce que je suis trop insistant? Combien de fois relancer? Que dire?» Ce sont des questions que je me suis posées maintes et maintes fois et peut-être que toi aussi également. Et dans ce cas-là, on se retrouve un peu bloqué, à pas savoir quoi faire et du coup, le prospect, on ne l'exploite pas pleinement. Et dans ce cas-là, on aura tendance à trouver des raisons pour expliquer le pourquoi du comment ce silence soudain. On va se dire qu'il n'était pas vraiment intéressé, que peut-être il reviendra vers nous le moment venu ou sinon, on va simplement laisser tomber le prospect. Mais ça, ces raisons-là, bien qu'elles soient rationnelles, elles nous empêchent de voir le véritable problème. Ces raisonnements permettent d'apporter un peu de rationalité dans ce genre de situation, puisque moi, je me suis dit plus d'une fois que les prospects ils étaient fous, surtout lorsqu'ils viennent à toi parce que tu fais de l'inbound, par exemple, lors de la création de contenu, ils te sollicitent et toi, lorsque tu leur réponds, ils ne te calculent pas. Moi, je trouve ça trop bizarre personnellement encore aujourd'hui. Mais bon, le problème, il n'est pas pour eux, le problème, il est pour toi. Puisque pour toi, c'est toujours des ventes ratées. Et ça amène 2 conséquences claires. La première conséquence, c'est de vouloir avoir plus de leads. Donc faire plus de pubs, plus de création de contenu, plus de prospection ou qu'importe. Mais le véritable problème, c'est pas d'avoir plus, c'est de faire mieux avec ce que tu as déjà. Admettons, ton système, c'est un seau. Tes leads, c'est de l'eau. Tu remplis ton seau d'eau. Mais si ton seau, il est rempli de trous, qu'est-ce qui se passe? Il fuit. Donc, le problème, c'est pas d'ajouter plus d'eau. Dans un premier temps, c'est de reboucher tous les trous. Et reboucher les trous, c'est-à-dire améliorer ton suivi commercial, surtout le rendre béton. La deuxième conséquence, c'est la charge mentale que ça crée. Moi, personnellement, c'est ce à quoi j'étais le plus sensible. Même si tu as un niveau de leads qui n'est pas forcément très élevé, tu te retrouves avec un certain nombre de leads qui sont en cours, tu ne sais pas quoi faire avec, ça crée du brouillard, tu es perdu un peu en fait. Tu te dis, tu as un potentiel sous la main, mais tu ne sais pas s'il va convertir, tu ne sais pas s'il est inintéressé, tu sais pas quoi faire. Et ça, c'est très problématique. Maintenant, pour savoir si ça te concerne, le fait de perdre des leads à cause de ton suivi commercial qui est mal géré, tu as simplement à te faire un test. Si tu es incapable de me dire quel prospect relancer, quand et pourquoi, c'est que ton suivi commercial, il doit pas être terrible et que tu dois perdre des ventes sans t'en rendre compte. Parce que bien évidemment, la vente ne se limite pas qu'aux prospects qui disent oui directement. Il y a également tous ceux qui ont besoin de maturer pendant un certain temps, qui ont besoin d'un certain nombre de relances, qui ont besoin d'être rassurés en soi pour aboutir à une vente. Surtout, ce que je veux que tu retiennes à travers cette vidéo, c'est que chaque lead doit être suivi jusqu'au bout et avoir un statut clair. Et pour mettre tout ça en place, ce n'est pas bien compliqué, il faut tout poser à plat, voir quelles sont les étapes dans ton processus commercial, de l'acquisition jusqu'à la vente. Il faut que tu détailles chaque étape, que tu imagines tous les scénarios possibles là où les prospects peuvent devenir silencieux et tu dois savoir quoi faire, définir des règles, quand relancer, combien de fois, quoi dire à quel moment. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est l'exécution. Puisqu'un suivi commercial, il doit être rigoureux, constant et régulier dans le temps. Tu peux le faire
à la main pendant un certain temps, déjà, ça va dépendre de ton nombre de prospects. Si tu as un petit nombre, ça peut aller. Dès que tu as un nombre élevé, 5, 6, 7, 8 prospects à gérer en même temps, ça devient bien plus compliqué. Ensuite, même si tu as un petit nombre, dans le temps, ça peut s'effriter, tu peux perdre un peu en rigueur, surtout s'il faut faire beaucoup de relances. Sinon, tu peux aussi utiliser un CRM, mais là également, ça va dépendre de ta rigueur, puisqu'il va bien falloir mettre à jour tous tes prospects pour être sûr que tout se fait au bon moment et il faut bien tout paramétrer en amont. Sinon, la dernière option que je préconise, c'est bien évidemment l'automatisation avec l'IA que tu pourras adapter à ton processus commercial, à ta manière de faire. Ça peut gérer toutes tes relances en totale autonomie, ça peut passer par une approbation de ta part, ça peut t'envoyer des idées de templates pour que toi-même tu fasses tes relances. Ça peut simplement te notifier ou un mélange de tout ça. Ça dépend que de toi et de ce que tu souhaites faire. Mais au moins, tu es sûr d'avoir un système rigoureux, constant et régulier dans le temps. Maintenant, pour mettre en place tout ça, je te conseille de me contacter, bien évidemment, si tu souhaites un partenaire qui te suit sur le long terme et qui s'occupe du bon suivi de tous tes prospects pour être sûr que chaque lead est pleinement exploité et que ton chiffre d'affaires soit maximisé. Alors pour cela, je te conseille de me contacter. Le lien est dans la description. Soit tu fais d'abord ton diagnostic, puis tu me contactes ou contacte-moi directement pour qu'on puisse réfléchir dès à présent sur ta stratégie. Le lien est en description. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche un like, commente, partage-la. Et pour plus de vidéos de ce genre, abonne-toi. C'était Adilson et je te dis à la prochaine.